Aujourd'hui, je vous ramène dans ma garde-robe. Et si vous le saviez pas, il y a environ 3 mois déjà de ça, j'ai fait un tour complet de ma garde-robe. Je vous montre tous les morceaux, littéralement, que je possède. Et je les essaye en plus. Et je vous raconte plein de belles anecdotes sur mes morceaux préférés que je possède. Donc si vous l'avez pas vu la vidéo, je vais la mettre juste ici. Aujourd'hui, c'est du nouveau linge. Du linge qui était pas dans cette vidéo-là. Parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à être très tentée de faire du shopping en ligne depuis qu'on est pogné à la maison. On dirait que je suis en constante confrontation avec moi-même. Ok, j'ai rien à faire, je pourrais aller faire du shopping en ligne. Mais pourquoi tu ferais du shopping en ligne? Parce que tu sors pas vraiment de la maison, fait que t'as nulle part où exposer ton nouveau linge. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous montrer toutes les belles choses que je me suis achetées depuis le début du confinement. Et la particularité dans tout ça, c'est que la majorité, la grande majorité, c'est des vêtements que j'ai achetés sur des petites compagnies, des compagnies indépendantes. Je pense que vous le saviez déjà, là, j'aime beaucoup acheter mon linge de petites compagnies quand je fouine sur Instagram, sur Internet, puis que je tombe sur des belles compagnies un peu différentes de ce que je vois habituellement. Je suis tout de suite accrochée. Il y a des compagnies québécoises là-dedans, il y a aussi des compagnies européennes, il y a des compagnies américaines. Bref, il y a un peu de tout. Il y a des accessoires, il y a du linge. Je pense que ça va être le fun. Je pense que ça va être le fun. Donc, si ça vous intéresse et que vous avez envie de voir mon haul de confinement, mon haul de quarantaine, haul de confinement, restez à l'écoute parce que c'est parti. Ah, et juste avant de commencer, j'aimerais préciser qu'aujourd'hui, à l'heure où on filme cette vidéo, il fait 35 degrés dehors. Il fait chaud en maudit. Si vous voyez là, que j'ai l'air de suffoquer et de manquer d'air, c'est pour ça. Donc, je vais commencer par qu'est-ce que je porte en ce moment, qui est un t-shirt de Pony. Pony, c'est une illustratrice montréalaise que j'aime beaucoup et j'en parle tout le temps dans mes vidéos. Elle fait pas mal de trucs déco pour la maison, genre des affiches, mais elle fait aussi des vêtements. Puis, je le trouvais tellement hot, là, comme ce chandail-là. C'est tellement cute! Et j'ai aussi acheté ce chandail-là que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Là, il y a plein de monde qui ont commenté justement à propos du chandail. C'est comme son modèle classique Club Optimiste, que j'adore. Puis ça, c'était une édition spéciale qu'elle a sortie parce qu'on en avait tous vraiment besoin. Oh, puis d'ailleurs, Pony fait des masques pour le visage que j'ai aussi acheté. J'en ai 3 ici, là. J'ai un turquoise comme vraiment uni. J'en ai un avec des nuages qui est comme super cute. Et j'en ai un ici tout à fait approprié qui est écrit Only taking this off for wine. Donc si vous étiez à la recherche de masques pour le visage avec un petit pop de couleur avec des motifs le fun, je vous suggère vraiment les siens. Puis elle a plein de modèles différents. Ensuite, je vais passer à Lazy Oaf. Vous le savez, j'adore cette compagnie de vêtements. C'est une compagnie britannique que j'adore. C'est comme littéralement moi en vêtements. Si vous allez voir sur le site, vous allez tout comprendre. Premièrement, là, j'ai tellement eu un coup de cœur pour ce long sleeve là. Si je me trompe pas, c'est un long sleeve pour homme, mais que honnêtement, un long sleeve homme ou femme, c'est la même chose. J'aimais full la trend avec les vêtements avec des imprimés de nuages, mais on dirait que j'en trouvais pas un que je trouvais comme assez cool pour plonger dans la trend. Là, évidemment, il fait 35 degrés en ce moment, puis c'est pas la bonne température, mais il est tellement beau! En plus du long sleeve, j'ai aussi trouvé ce t-shirt là, puis j'ai tellement eu un coup de cœur pour la citation, je le trouvais tellement cute. Puis ce que j'aime beaucoup aussi de Lazy Oaf, c'est que tout leur chandail là, la qualité est vraiment belle, le tissu est lourd, il tombe super bien. Puis j'ai tendance en général dans la vie à porter des chandails un peu comme baggy, oversize comme celui-ci, mais des fois, j'ai envie de porter un petit t-shirt un petit peu plus serré comme celui-ci. Je le trouve tellement cool. Il est fun parce qu'il y a comme 4 tissus différents. Donc, il y a orange en arrière, rose en avant, puis les deux manches sont 2 couleurs différentes. À chaque fois que je vois un chandail dans un magasin qui a comme ce concept-là, ça me parle, j'aime ça. Là, juste avant de comme continuer avec les dernières choses que j'ai achetées de Lazy Oaf, je sais pas, on dirait que comme le t-shirt puis les biker shorts, ça marche pas partout. Fait que je vais en profiter pour vous parler de cette jupe-là ici, dont j'ai reçu tellement de questions. C'est clairement ma jupe coup de cœur du moment, je la trouve tellement cool. Et elle vient de la boutique Storeth. Je vous en avais aussi parlé dans ma vidéo makeover, là, je portais une jupe noire qui venait de là. Il y a une fille qui parlait de ça sur TikTok, puis j'étais comme, ah, c'est bien cool les vêtements qu'il y a là-bas, puis ils ont plein de jupes vraiment hot, puis je suis tellement picky avec mes jupes. Mais je pense que comme le style de jupe que je préfère, c'est les jupes plissées comme ça, carottées, puis surtout qui ont une coupe en A comme ça. Je trouve que c'est vraiment plus flatteur. Et pour terminer avec Lazy Oaf, je me suis acheté ce sac-là ici. Je trouvais que récemment, étant donné que comme on sort pas beaucoup, j'ai pas tant besoin d'un petit sac, j'ai besoin d'un gros sac pour quand je vais faire mes commissions. Puis je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est le parfait sac d'été. Tu peux mettre ton pique-nique là-dedans si tu vas manger au parc, si tu vas aller te baigner, tu mets tes trucs de piscine là-dedans, si tu vas aller à l'épicerie, ça peut être ton sac réutilisable. Je trouve que c'est un beau sac passe-partout. Si j'ai envie de traîner mon laptop, ça peut être un super bon sac aussi parce que mon laptop fit là-dedans. Et finalement, une de mes places préférées, en fait je pense que c'est ma place préférée pour acheter des bas, c'est bien sur le site de Lazy Oaf. Ces bas-là, j'arrête pas de les porter, je suis obsédée. Puis ils ont les mêmes petits bonhommes sourires à l'arrière de la cheville que je trouve tellement cute. Puis on dirait que dans les dernières années, je trouvais que j'avais beau porter un outfit méga basic,
si j'avais des beaux bas avec des beaux souliers blancs, ça faisait comme tout le look. Je voulais inclure cette paire de jeans là dans cette vidéo, là, malgré que ça vient pas d'une petite compagnie ou d'une compagnie indépendante parce que j'ai reçu tellement de questions, mais je les porte genre tout le temps. C'est ces jeans là qui ont plein de trous à l'intérieur qui viennent du Urban Outfitters, puis je les adore. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est comme une vraie paire de jeans d'été parce qu'ils ont tellement de trous à l'intérieur que l'air passe et ça circule. Puis ils sont hyper baggy mais cintrés à la taille. C'est ça qui est vraiment le fun. Ils font super bien. J'adore cette paire de jeans là. Honnêtement, je vivrais là-dedans 24 heures sur 24 si je le pouvais. Et si vous le saviez pas, là, le Urban Outfitters, ils ont comme une section vintage sur leur site qui est quand même super cool. Puis ils récupèrent souvent des vieux pantalons puis ils les refont un peu à la mode d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé là-dessus cette paire de shorts là qui s'inspire de la tendance avec la fly un peu comme de côté. Puis ça ici là, c'est vraiment un short hyper oversize. Mais j'adore ça. J'aime ça les shorts cargo méga grands. Je sais pas pourquoi. C'est pas tant flatteur, mais je sais pas, c'est tellement confortable. Comme les jeans que j'ai dû montrer, cette paire de shorts là, ça fait super beau avec des chandails un peu plus courts, un petit peu plus crop, un peu comme celui-ci que j'ai trouvé sur le site du Aridia, puis j'ai eu un coup de cœur instantané. Puis je trouvais ça le fun que sur le site du Aridia, ils faisaient ce modèle là qui venait en plein de couleurs différentes. Là, bien sûr, à votre discrétion si vous voulez mettre quelque chose en dessous ou pas. Je suis plus à l'aise de porter quelque chose de ouvert comme ça si j'ai comme un genre de short ou un pantalon vraiment baggy pour compenser. Parce que je n'aime pas montrer trop de peau en même temps. Ma compagnie préférée de sac à main s'appelle Nunu Bags. Si je me trompe pas, c'est une compagnie danoise. Puis je capote sur leur sacoche. Je vous avais montré celle-ci d'ailleurs quand j'ai fait mon tour de garde-robe qui est comme un genre de petite sacoche en bandoulière comme ça. Au début du confinement, il y avait un méga deal sur leur site web. Fait que j'étais comme c'est ma chance. Alors j'ai opté pour leur sacoche de ce modèle-ci qui est un petit peu plus gros. Donc j'ai pris deux modèles. Ok, là je suis clairement la femme aux sacoches en ce moment. Je vais comme en déposer deux, trois. Tout d'abord, je voulais comme une sacoche vraiment basic, noire. Puis qu'est-ce que j'aime de ce modèle-là, c'est qu'il se tient tellement bien sur l'épaule. C'est un sac hyper méga pratique. Ma caméra elle rentre dedans. Il y a plein d'affaires qui rentrent là-dedans. Puis il est méga confortable. Fait que j'ai pris ce modèle-là qui est comme en espèce de tissu comme de wetsuit. Et j'ai voulu aussi avoir ce sac-ci pour lequel j'ai eu un méga coup de cœur, un sac en mouton rose. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi cute que ça? La couleur est tellement belle. Puis tu sais, je me rends compte que comme je porte beaucoup de rose puis de couleurs qui s'agencent bien au rose. Fait qu'une sacoche rose dans ma garde-robe, ça fait du sens. Je suis tellement picky pour les sacoches. Puis ces sacoches-là, là, comme ils remplissent tous les critères selon moi. Ensuite, j'ai envie de passer aux robes. J'ai pas acheté beaucoup de robes, mais celles que j'ai achetées sont vraiment cute. Donc c'est une robe tie-dye. Oh my god. Mais c'est comme pas une robe tie-dye ordinaire. C'est de la marque English Factory. Puis quand j'ai découvert cette marque-là, j'étais comme oh my god. Tout sur leur site est genre vraiment magnifique. Puis cette robe-là, elle est splendide. Elle fait comme tellement bien. Mais il y a comme tout le temps un moment dans l'été que comme on dirait que j'ai envie de porter une belle robe féminine. Cette robe-là va remplir ce mandat. J'ai checké le ruban autour de la taille qui est comme tressé. Bref, j'ai un méga coup de cœur pour cette robe-là. Ok, j'en ai deux autres à vous montrer. J'ai aussi trouvé cette robe-ci de la compagnie Milk It qui font beaucoup de choses avec des imprimés là, vraiment dans ta face. Puis je trouvais que cette robe-là aussi rentrait dans la catégorie un petit peu plus girly. Cette robe-là fait un peu de Tiger King, on va se le dire. Je l'ai achetée avant d'écouter Tiger King. Là, comme vous voyez, là, j'ai mis une espèce de petit top noir en dessous parce que clairement, c'est beaucoup trop décolleté à mon goût. J'aime vraiment les couleurs ensemble. Je trouve ça cool qu'elles soient comme moitié-moitié. Puis aussi, je trouve que ça fait un petit peu changement là, du motif léopard. J'ai quand même quelques affaires dans ma garde-robe léopard. Encore une fois, genre, si j'ai envie d'être comme plus propre, plus cute durant l'été, j'ai ça. Hein? Et pour terminer, j'ai cette robe-ci là qui est comme un méga coup de cœur. Si vous me croisez dans la rue durant l'été, là, c'est probablement ça que je vais porter. Genre quelque chose de même. C'est une robe t-shirt vraiment basic, mais elle est vraiment cute parce qu'elle a des papillons. Ça, c'est de la compagnie Motel Rocks. Si vous avez les petites robes féminines, là, c'est une bonne place pour aller magasiner. Ça, c'est juste une robe t-shirt plus basic. Puis en plus, on voit tellement de papillons partout cet été. C'est comme la tendance des années 2000 qui revient en force. Fait que je trouvais que cette robe-là, ça faisait un petit clin d'œil à ça. C'est comme le genre de robe méga confort. T'as une petite course à faire, tu mets ça. Tu vas pique-niquer, tu mets ça. On n'a pas grand-chose à faire d'autre cet été que des courses et pique-niquer. Je suis trop excitée de vous parler de ce morceau de vêtement-là. J'ai mis une photo sur Instagram avec, puis j'ai plein de beaux compliments, là. Vous avez l'air de capoter sur le chandail. C'est vraiment cute, c'est écrit Make Art Not War, très on brand. Donc sans vous attendre, transformation. Pouh!
transformation. Ce chandail-là, il vient de la boutique Terrana Studio dont je vous ai déjà parlé. Si vous avez une bonne mémoire, vous allez vous rappeler. Donc Terrana Studio, c'est la boutique qui font ces sacs-là que j'avais découvert cet été durant mon voyage en Italie à Florence. C'est deux gars qui ont parti de la boutique, dont un qui fabrique les sacs ou les vêtements et un qui peint dessus. C'était vraiment un moment marquant de mon voyage cet été. J'ai l'impression que comme je radote parce que j'en ai déjà parlé. Mais récemment, ils ont ouvert leur boutique Etsy. Je capote sur les vêtements qui ont été peints à la main. Là. Puis comme je suis tellement contente qu'ils aient fait une boutique Etsy, là, fait que si vous aimez le genre, là, ils en font plein. J'avais vraiment eu un coup de cœur cet été là, pour le tigre sur mon sac. Fait que j'ai repris le chandail qui match avec. Oh, je suis tellement contente. En plus, c'est un bonhomme sourire. Ensuite, une autre super cool marque dont je vous parle tout le temps, c'est Jaded London. Là, ils font des vêtements vraiment flashy avec des motifs là, dans ta face. Puis je suis vraiment tombée en amour avec ce hoodie-là. Puis qu'est-ce qui est cool avec cette marque-là, c'est qu'ils font plein d'ensembles, genre coton watté. Comment t'appelles ça? Des sweatsuits, là, genre le coton watté qui fit avec les pantalons, mais avec des motifs hyper flyés. Ça, c'est leur modèle Renaissance. C'est pas un hoodie normal, là. Il est de qualité supérieure. Le détail ici, là, avec les lacets, je le trouve super cool. Il est super original, il est full flyé, mais il est malade. Je voulais aussi faire mention là, de cette paire de shorts là. Je l'ai trouvé encore une fois sur le site du Aritzia, donc pas une petite compagnie, mais je voulais quand même vous en parler là. Je pensais pas avoir autant une obsession pour une paire de shorts en nylon là. Il y a de quoi que j'aime avec le fait de porter une espèce de paire de shorts de sport avec un t-shirt plus comme cute pis girly. Je sais pas, j'aime vraiment le contraste. Puis finalement, là, comme dernier morceau de vêtement pour le haul, j'ai trouvé cette jupe-ci qui est de la compagnie Monkey. Puis au début, j'étais comme, ah, c'est spécial, mais on dirait que ça m'intriguait, une jupe en jeans qui arrive aux genoux. J'avais absolument rien dans ma garde-robe comme ça, mais j'aimais vraiment le fait qu'elle ait comme une espèce de croisée comme ça à l'avant, comme un peu la paire de shorts que je vous ai montré plus tôt. Là, vous allez voir vraiment que je l'ajuste parce qu'elle est trop grande, mais j'aime vraiment le concept. J'avais rien vraiment comme ça dans ma garde-robe. Je pense pas que c'est quelque chose qui va nécessairement plaire à tout le monde, mais je trouvais ça différent. Avec un petit chandail comme ça, j'avais pas ça. Et ça, c'est qu'est-ce qui conclut la portion vêtements là, de la vidéo parce qu'il me reste quand même quelques petites choses à vous montrer. Donc en premier, je vais commencer par les souliers. Là, j'ai deux paires de souliers à vous montrer. Premièrement, j'ai cette paire de running shoes là que vous avez sûrement vu là, dans ma dernière photo Instagram où est-ce que je t'ai habillée en arc-en-ciel. La compagnie qui fait ces souliers là s'appelle Joshua Sanders. C'est des souliers quand même assez dispendieux. Par contre, moi, je les ai trouvés sur le site de Essence. Puis Essence, c'est basé à Montréal. C'est un site où est-ce qu'ils vendent plein de vêtements, accessoires et souliers comme de designers plus haut de gamme. Puis il y avait un énorme rabais. Alors je me suis garochée, je les ai vus et j'étais comme oh! Comme la languette ici, c'est vraiment cool. Là. Il y a comme une espèce d'énorme bonhomme sourire. Le modèle soulier est malade, ça fait comme vraiment soulier années 90. Je sais pas si vous pouvez voir là sur la semelle, il y a comme des petits bonhommes sourires. Puis derrière les souliers, c'est écrit Smile Please. J'avais envie d'une nouvelle paire de souliers blancs pour l'été, puis comme à date, je suis vraiment pas déçue avec celle-là. Et sinon, je me suis acheté une nouvelle paire de sandales et je porte pas beaucoup de sandales. En général, j'aime pas ça, mais celle-là, j'étais comme ben voyons donc. C'est comme une espèce de sandale genre bonhomme Michelin. Ils sont malades, ils sont de la marque Nanushka, puis ils font plein de souliers vraiment cool, ils font des vêtements vraiment cool. J'avais jamais vu une paire de souliers qui avait l'air de ça. T'as l'impression de marcher sur un nuage. Une paire de sandales noires puis une paire de souliers blancs avec ça là. Tu peux pas mal faire toute ton vie. Un des commentaires que je reçois le plus souvent sur la chaîne, c'est « Oh mon Dieu, Marianne, as-tu pogné un coup de soleil au fond de ta tête? » Et la réponse est oui! Les filles qui ont les cheveux fins vont peut-être relate. Dites-moi s'il vous plaît si vous êtes une fille avec les cheveux fins, est-ce que vous aussi vous pognez des coups de soleil dans le fond de la tête? Et cet été, j'ai pris la décision que j'allais essayer de porter un chapeau le plus souvent possible. J'ai quand même une coupe de bucket hat parce que c'est le truc que je trouve qui me fait le mieux. Et là, j'ai décidé de m'acheter celui-ci qui est de la marque Kangol. Puis Kangol. Je le trouve tellement beau puis ils font vraiment des superbes chapeaux. Je suis rendue à un point dans ma vie que je ne peux plus me promener sous le soleil sans chapeau. On est rendu là. Et finalement, un truc dont je vous ai jamais parlé, je pense, ever, sur la chaîne. Je vais vous parler de maillots de bain. Là, je les essayerai pas parce que je ne suis pas à l'aise, mais je vais vous mettre des photos. J'ai comme une obsession étrange avec les maillots de bain, même si je me baigne pas si souvent que ça dans une année. Je vais pas vraiment à la plage parce qu'on habite au Québec. Je vais au glissade d'eau en général une fois par année. Mais je sais pas pourquoi, je suis comme obsédée avec me trouver le parfait maillot. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Et j'adore me trouver des maillots de bain de petites compagnies ou des compagnies un petit peu plus indie parce que j'ai l'impression que c'est les meilleurs maillots de bain. J'aime ça investir dans un bon maillot de bain parce que je sais que la qualité va être là puis il n'y a rien de plus important que de se sentir bien dans un maillot de bain durant l'été. Premièrement, c'est une compagnie québécoise que j'ai découvert puis je capote sur qu'est-ce qu'ils font, mon Dieu. Et la compagnie s'appelle M&Me. Puis j'espère vraiment que vous allez aller faire un tour sur leur site parce que c'est superbe qu'est-ce qu'ils font. Premièrement, ça c'est comme le haut, c'est genre une espèce de bandeau comme ça, mais qui fait pas le tour de ton corps, ça fait juste quand même couvrir
le devant, puis le reste s'attache. Et pour le bas, j'ai choisi celui-ci, qui est un maillot de bain taille haute, mais qui a comme une espèce de petit effet genre comme ruching sur le côté. Qu'est-ce qui est cool, c'est qu'ils ont vraiment une belle palette de couleurs que tu peux mix and match. Moi, j'ai choisi de prendre comme le haut un peu genre lime et le bas lilas. Et finalement, le dernier morceau pour la vidéo, je voulais vous parler aussi de la compagnie Kikirio Swim. En fait, ils font des maillots de bain plutôt épurés, là, très simples, mais on dirait que j'aime mes maillots de bain simples. J'aime pas ça comme trop de motifs sur mes maillots de bain, j'aime ça comme des belles couleurs unies. Cette couleur-là, je la trouvais vraiment spéciale, c'est comme une espèce de taupe. Mais qu'est-ce qui m'a attirée, c'est que je cherchais exactement un modèle semblable à celui-là comme maillot de bain, qui est genre une espèce de... C'est fait un peu comme une genre de crop camisole. Mais c'est pas genre un tankini comme on les connaît, genre full long là. Avec le bas de maillot qui match, je le trouve super beau puis super différent. En plus, ce qui est fun avec ça, c'est que c'est fait vraiment comme une camisole. Fait que je pourrais porter ce top-là aussi comme camisole avec une paire de shorts durant l'été puis ça serait super beau. Et les amis, c'est qu'est-ce qui conclut mon haul de quarantaine. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous avez aussi découvert des compagnies vraiment hot auxquelles vous auriez pas nécessairement pensé. Et j'espère que vous avez aimé ça, venir refaire un tour dans ma garde-robe. On fait comme d'une pierre deux coups avec tout ça. T'achètes des choses, ça te fait plaisir, mais tu fais aussi encourager des compagnies un petit peu plus petites. Aussi, parlons-en. Je pense que bientôt mon outil préféré de YouTube, c'est-à-dire l'option sondage, ici, va disparaître. Je vais encore faire un petit sondage, question de célébrer les derniers instants de mon outil préféré de YouTube, qui apparemment je suis la seule qui utilise. Et donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait, et nous on se dit à très bientôt. Bye!